Mes chers amis, bonjour. Je suis Denis et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous conter une de mes charmantes histoires extraordinaires et néanmoins insolites. Les histoires que je vous raconte, dont celle-là, sont assez troublantes, peuvent peut-être s'inscrire dans le hasard et les aventures du quotidien qui nous guettent. Et cette histoire que j'ai baptisée « Coucou, c'est nous », vous verrez le clin d'œil, néanmoins, elle est réelle. Et je pense qu'on pourrait en retrouver la trace, la chute de cette histoire. Ça se passe une vingtaine d'années, c'est pas très important, peut-être plus d'ailleurs. Et pour donner des petits détails, je sors de chez un client qui s'appelle SAE. Le gars, il s'appelle Bougrain-de-Loup. Et je sors de ce rendez-vous à Boulogne, je crois bien. Et je sors, il est 11h, j'ai un autre rendez-vous de l'autre côté de Paris. Et je me dis où je file tout de suite sur l'heure de midi, où je m'attarde un peu, je casse la croûte dans le coin. À un moment donné, je me dis je vais chez le coiffeur. Bon, j'avais une petite heure de battement. J'adore les animaux. Donc je les repère, j'en suis curieux. Et je suis assez familier naturellement avec les animaux. Je n'en redoute aucun. Et après avoir abandonné l'épisode de coiffeur, je rentre dans un magasin d'animaux familiers mais plutôt exotiques. J'en ai jamais revu un comme ça. Hein. Je sais plus très où je suis, dans une rue adjacente où j'avais mon rendez-vous. Je pousse une porte et là, il y a des box. Il y a des vivariums, mais tout ça avec des animaux qui sont plus ou moins accessibles. Et il y a un vendeur c'est pas le vendeur, c'est le patron de la boutique. Et je discute avec lui, puis il voit bien que je suis pas perdu, quoi. Je sais reconnaître les animaux. Et je lui demande, je suis assez incertain d'avoir une réponse, si je peux prendre dans mes bras certains des animaux. Je dis allez-y, prenez-les. Ils sont habitués à être manipulés parce que je m'en sers aussi dans des films et tout ça. Donc ils sont même plus que domestiqués, ils sont parfois apprivoisés. Donc je me baisse, je ne sais plus où il était, en tout cas je me vois me baisser, et je prends un iguane, un peu comme il y a sur les îles aux Antilles, là. Un petit varan, un peu. Alors effectivement, l'animal met sa tête comme ça. Et je vais un peu plus loin. Là, il y avait je crois que c'est un python, rouge et noir. Vous voyez, rouge sanguin avec des anneaux noirs. Donc je prends le python et le python se met d'une certaine manière entre mon épaule. Il bouge, hein, bien évidemment. Et là, je suis pas très sûr de moi, mais je crois que je vais prendre un caméléon. Un troisième, un reptile. Enfin, je les ai très très en tête puisque je les tiens d'une certaine manière avec mes mains. Ça, j'ai une certaine pose, avec une certaine fierté. Je redépose les animaux. Et lui, des fois comme ça, on discute avec quelqu'un. Et je me dis, je m'en serais bien fait un pote de ce monsieur là, qui apprivoise, qui prépare des animaux pour le cinéma. Enfin, ils étaient à vendre aussi. Hein. Bon. Le soir, donc, on est à Paris. J'habite au-dessus de Compiègne, entre Compiègne et Soissons. Donc, le temps de rentrer, j'ai mon rendez-vous de l'après-midi, je rentre à la maison. Je ne regarde, moi, jamais la télé. Pratiquement pas. Je regarde pas la télé, mais bien évidemment, il y a un certain nombre d'émissions cultes. Je sais qu'elles sont cultes et je sais
qui sont les présentateurs, hein, qui sont les vedettes de ces émissions-là. Donc je m'assieds dans le fauteuil, la télé est allumée et c'est Coucou c'est nous, avec Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. Alors on se souvient du rôle qu'avait de Chavannes par rapport à Carmouze. Carmouze, il devait faire des expériences qui rataient, il était toujours un petit peu l'homme de service et tout ça. Et donc je ne sais pas à quel endroit de l'émission on se trouve, toujours est-il qu'il y a la foule commence à pousser des petits cris effrayés, puisqu'on amène sur le plateau des reptiles qui sont censés faire peur, même à ceux qui regardent la télé. Et je vois arriver sur le plateau le personnage que j'avais quitté le matin, avec des caisses qu'on lui pousse. Il ouvre les caisses, il prend le varan, il prend le caméléon et il prend le reptile qui se met dans la même position que celle dans laquelle ils étaient dans mes bras le matin. Voilà. C'est une histoire insolite quand même.